Aïe! Je suis piquée. Ah, voilà. On est trop chou. Bonjour! Je vous Salut. retrouve. Ah non. Non, avec Kaina, t'es beau. Le mec il casse toute l'intro quoi. Je m'attendais Salut! qu'elle nous laisse un petit temps pour dire bonjour. Il a Quoi. voulu ajouter son grain sel. Je me suis dit on on va être dynamique. On se retrouve aujourd'hui avec les jumeaux que vous connaissez très certainement, Charlie, Léo, puisque de 1, on a fait quand même pas mal de vidéos sur leur chaîne et Léo est déjà apparu sur la mienne. Toi, je suis pas sûre. Non arrête Charlie. Pourquoi je serais pas apparu et Je Léo te aussi? jure que non. Bah parce qu'on a fait une vidéo tous les deux, mais pas avec toi. Je crois que Charlie n'est jamais apparu sur la chaîne, honnêtement. Et ils font partie... En mode je suis inconnu quoi. Ils font partie du projet forcément puisqu'on l'a lancé tous les trois, du Fantôme de Serre d'Aigle dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, qui est donc une série de courts-métrages, enfin le premier court-métrage d'une série de 4 courts-métrages sur les fondateurs, donc les fondateurs de Poudlard. Et on a terminé de tourner. Donc voilà, l'absence des 6 mois s'explique également par le tournage du Fantôme de Serre d'Aigle. Et aujourd'hui, j'avais envie qu'on se fasse entre nous et donc avec vous des petits, qu'on se raconte des petites anecdotes, des petits souvenirs et tout, et qu'on vous raconte un peu le tournage. Voilà, notre expérience de tournage en amateur avec 3000 €, les galères que ça a pu être et tout. Et voilà, je pense que ça peut être fun. Donc on est parti pour la première fois dans les Rousses, donc c'est un petit village enneigé dans le Jura. Et donc on est parti, on était combien ? 12-13 Ouais, une douzaine. entre 10 et 15 en gros. Et on est parti en petite voiture et c'était trop drôle le jour du départ parce que toutes les voitures étaient toutes rouges. Donc c'est devenu un peu notre signe de fabrique, genre notre signature. Et donc on est parti aux Rousses. Grâce à Alexandre, donc notre assistant opérateur qui a un petit chalet familial par là-bas. Donc en gros on était une douzaine dans un petit chalet avec genre 3 chambres, une cuisine, un salon et une salle de bain. Et pas Mais- d'eau chaude. Voilà. Pas d'eau chaude, une électricité un peu bancale. Voilà, Ouais. tout le week-end en gros on a dû se doucher avec des... Genre en gros on Des mettait de lingettes. l'eau... Non mais... Oui, le premier soir on s'est douché avec des lingettes et le deuxième soir les filles avec qui on était, elles ont pensé à mettre de l'eau genre au micro-ondes et du coup on se douchait tous avec notre bocal d'eau chacun notre tour. C'était n'importe quoi pour faire cuire des pâtes. Vraiment c'était un enfer. Le premier soir on avait dû manger... Je crois qu'on a mis 3 heures en tout à faire manger tout le monde. Genre c'était un enfer. Et on est resté 3 jours là-bas, Ouais. pile un week-end. Genre on est parti C'est le bien vendredi suffisant. hein. dans la journée, le vendredi après-midi, Mm. enfin ou matin, et on est revenu le lundi matin aussi. Donc on a passé 2 jours là-bas en tournage et 3 nuits. Ouais. Donc on était 12 pendant 3 jours, Tous ensemble. tous ensemble. Ça quoi. rafraîchit Enfin, pour un premier ça tournage. c'est sûr, en fait c'était le tout premier week-end de tournage et donc c'est la première fois qu'on travaillait ensemble et et en fait on tournait la plus grosse scène du film. Donc pour vous dire à quel point c'était le challenge et en fait ça reste un trop bon souvenir. Et donc à ce propos, chacun votre tour, quel est votre meilleur souvenir, genre le premier souvenir qui vous vient en tête quand vous pensez à ce week-end, c'est quoi ? Notre arrivée dans les Rousses quand on avait trop peur en fait, comment dire. En fait on a écrit une scène qui se passait sous la neige sauf qu'on était au mois d'avril. Et il a neigé en région parisienne en janvier-février, mais on n'était pas du tout prêt pour le tournage. Et donc en mars-avril, il neigeait plus du tout, il n'y avait plus trop d'espoir, et on savait pas comment faire pour tourner cette scène qui était écrite dans la neige. Soit on tournait dans une forêt normale, mais c'était un peu décevant, soit on décidait de partir à nos frais dans un village où on n'était pas sûr qu'il y ait de la neige. Donc on a pris C'était pari risqué quoi. on a pris ce risque-là, et du coup, moi, mon meilleur souvenir, c'est, entre autres, c'est quand on arrive, enfin mon premier souvenir quand je pense à ça, c'est quand on arrive vraiment dans les routes de montagne, typiquement quand on va au ski et tout. Il y avait ces routes de montagne assez typiques et il y avait des super belles cascades et tout. Et on a vu de la neige qui était par terre et ça c'était trop beau parce que ça nous a vraiment rassurés sur ce fait-là. On a mis du temps à la voir la neige. On a mis du temps à la on voir, était dans mais les montagnes, il n'y avait pas de neige et tout, on se disait, c'est pas possible. C'est Charlie en fait qui a payé majoritairement ce week-end à ses frais. Et en gros, on montait, on se disait, mais mon Dieu, il aura dépensé tout cet argent pour une forêt qu'on peut en soi trouver ailleurs. Donc voilà. Et au final, quand on a vu la neige, c'était vraiment hyper rassurant. Et il a neigé pendant la scène qu'on voulait. Mais alors, du coup, justement, moi, c'est ce que je voulais dire. C'est mon premier souvenir qui me vient à l'esprit quand je pense à ce week-end de tournage. C'est quand on s'est pris la tête, donc en fait avec Charlie, donc tous les deux on s'est pris la tête avec Charlie, parce qu'il voulait absolument que à un certain endroit de la scène, il neige.
Sauf qu'on peut pas contrôler la météo. Donc du coup, on se prenait la tête et tout. Et on lui disait patiente, patiente, on verra. Et pile au moment le plus... avec le pic d'émotion en fait de cette scène-là, bah, vous verrez dans le film, et ben il s'est mis à neiger d'un coup. Et genre de voir la tête de Charlie qui regarde la neige comme ça tomber, enfin voilà, moi c'est un de mes best souvenirs. Parce que ça m'a fait trop plaisir, quoi. C'était le reward, la récompense. Vraiment. Et toi? Moi, c'est un souvenir un peu plus particulier. Ah. Non, c'est vraiment le premier jour de tournage, donc le matin, le samedi, quand je me suis réveillé, quand on a dû se réveiller toi avec l'équipe technique, genre on s'est réveillé vers 5h, je crois, pour aller faire les premiers repérages, parce qu'on savait pas, en fait, on savait qu'il y avait une forêt dans les alentours, mais on savait pas du tout dans quel coin de la forêt fallait tourner. Donc on s'est réveillé vraiment tôt et du coup avec l'équipe technique on a été dans cette forêt et on marchait et on voyait le lever de soleil et tout, c'était super beau, enfin il y avait grave une ambiance calme et tout en mode petite forêt Paisible. matinale, paisible et tout, et c'est grave un souvenir doux par rapport au reste du tournage qui était beaucoup plus agité dans la pression. Là c'était vraiment un souvenir que je garderai en tête et qui m'a fait grave plaisir, quoi. Voilà, en gros, pour vous donner une idée, cette scène, c'est la plus grosse scène du film. Elle dure presque 10 minutes. Et on l'a tournée en 2 jours. Sachant qu'on n'avait pas fait les repérages. Sachant que on vivait tous les uns sur les autres. Enfin bref, c'était un challenge énorme. Et donc, on a vu un contraste énorme en termes de confort avec le deuxième week-end de tournage qu'on a fait un petit peu plus tard dans l'année, genre en mai, en avril. Et donc on a tourné au château de Bachet, c'est un château qui est dans la Loire. Ce qui est drôle pour la petite anecdote, c'est que c'est quelqu'un qui nous a envoyé le château, parce qu'en fait nous, on cherchait un château pas trop cher, mais c'est hors de prix. Médiéval. Vraiment médiéval. C'est vraiment hors de prix et on n'avait pas le budget tout simplement. Et on a eu la chance d'avoir Séraphine qui tient le château qu'elle rénove avec son mari en ce moment, et ils venaient en fait de l'ouvrir pour en faire des chambres d'hôtes. Donc on l'a contacté, on s'est mis d'accord, etc. Donc on est allé tourner là-bas, pareil, on est arrivé un vendredi, on est reparti un dimanche. Enfin, on est resté moins longtemps du coup au château de Bachet. Et c'était incroyable, genre c'était un trop beau tournage. En vrai, malgré le fait que ce soit un cadre plus agréable, on a quand même eu des galères, ça n'empêche pas. Et au Rousse, on a eu plein de galères, mais en fait ce serait beaucoup trop long de tout vous raconter tellement il y en a eu. Mais au château de Bachet, il y a eu des galères quand même. Dont la plus emblématique, qui est quand même dès l'arrivée, où nous, en fait, on est arrivé en équipe différée. Il y a une première partie de l'équipe qui est arrivée pour commencer à faire les installations, les lumières, etc. Et ensuite, une deuxième partie qui était composée des acteurs et moi et Louise qui étions dans la voiture, où dès qu'on arrivait, tout était vraiment prêt, on pouvait commencer à tourner. On est arrivé très tard. On est arrivé à 1h du matin. Voilà, on partait de Paris à genre 19h et voilà. On est arrivé hyper tard. Par rapport au dispo de chacun, il fallait qu'on fasse comme ça. Et du coup, la première équipe de tournage était déjà sur place depuis à peu près 20h, je pense. On avait tourné. Non, on était arrivé super tôt dans la journée. Genre, on était arrivé vers 17h, 18h. Et on avait déjà tourné 2 scènes. Et avant qu'on arrive, donc il devait être minuit et demi, je sais pas, on allait bientôt arriver et tout. Et on reçoit un message de Charlie qui nous dit les propriétaires ont fermé la clôture, le portail d'entrée, et ils ont été se coucher. Donc nous avec Louise on a cette info là alors qu'on allait arriver dans une demi-heure et on savait qu'on n'allait pas pouvoir faire rentrer ni les voitures ni nous-mêmes rentrer dans le château. Donc on commence à avoir la pression et la panique. Enfin en vrai on essaie de tempérer mais Charlie était en pression. En fait on se disait juste quand on va arriver on va sonner et elle va sortir. Il était 1h du mat mais bon je voyais pas d'autre solution de toute façon. Et nous qui étions sur place on avait beaucoup plus la pression parce qu'on cherchait une solution. Et on n'en trouvait pas, genre il y avait plusieurs points d'entrée dans le château mais ils étaient tous fermés. Il était quasiment 1h du matin et il y avait la propriétaire qui avait des enfants en bas âge. Enfin, on se sentait pas du tout de sonner, de réveiller toute la maison, surtout que c'était une immense faveur qu'on nous faisait là de nous accueillir et tout, et on n'avait pas du tout envie de déranger. C'est vraiment quelque chose, en général on a très peur quand on se fait inviter et comme ça quand on nous rend un service, c'est de déranger. Mais on n'a pas trop eu le choix. Non mais du coup quand on est arrivé, des têtes d'enterrement, la réalisatrice c'est Charlie, des drama queens, c'est bon, enfin surtout lui, c'est bon, c'est la fin du projet, c'est la merde. Moi j'avais froid, je voulais absolument chercher un pull, il était là en mode oui vous en foutez de pas pouvoir rentrer, on était là bah non mais on va trouver une solution. Bref, et au final, je suis allée toquer chez Séraphine, qui est sortie au début un peu genre, mais qu'est-ce que vous voulez et tout. Et après, je lui ai dit, bah, je suis désolée, mais vous avez fermé la grille. Et du coup, elle a été adorable, évidemment, comme tout le week-end. De toute façon, ils ont été
top, top. D'ailleurs, si vous voulez aller dormir dans une chambre, déjà la chambre de Rowena Sardaigle, pour commencer, et voilà, médiévale, je vous conseille d'aller là-bas, je vous mettrai toutes les infos si ça vous intéresse. Ils sont adorables, vraiment, ils ont été géniaux avec nous tout le week-end, quoi. Ils nous ont énormément aidés. T'as un meilleur souvenir, toi? Ou un Moi, truc j'en ai marquant? un. Moi aussi, j'en ai un. Moi j'en ai un, c'est quand on tournait une scène de nuit. Et en fait, on avait, c'était la plus grosse, enfin, c'était l'une des plus grosses scènes à tourner de ce tournage-là précisément. Et en fait, il y a tout un éclairage qui a été mis en place et c'était vraiment magnifique. C'est-à-dire que à l'extérieur du château, Les mecs, les mecs du tournage. Clément et Alexandre et Teddy, enfin bref, ils ont installé sur un échafaudage des gros spots lumineux pour que ça fasse une lumière à travers la fenêtre. Et donc ça déjà, c'était hyper beau. Souvenir. Et ensuite, quand on tournait, c'est-à-dire qu'on éteignait toutes les lumières et la scène n'était éclairée que à la bougie. Donc c'était trop drôle déjà parce que entre chaque scène, on éteignait les bougies, on les rallumait avant chaque scène, c'était vraiment super drôle. Et au moment où ça tournait, l'atmosphère était vraiment incroyable, c'est-à-dire qu'il y avait un calme. En plus, c'était une scène un peu paisible. Il y avait un calme qui montait et on voyait en mettre en scène nos personnages qu'on avait écrits et tout ce qu'on avait écrit et imaginé, ça se passait devant nos yeux à la lueur des bougies et c'était vraiment trop beau, genre hyper paisible et magnifique comme tournage. Et franchement, pour vous dire, les 2 tournages qu'on a fait sur les 2 week-ends là, on n'a vraiment pas beaucoup dormi. Hein. Et donc là, on a tourné hyper tard. Jusqu'à 4h du matin. C'était long, mais c'était trop bien, c'était long, on était éclatés. Bah moi, j'aurais dit mon meilleur souvenir, la première chose qui me vient en tête, c'est justement l'échafaudage. Parce qu'en fait, c'est Alex, dont on vous a déjà parlé tout à l'heure, qui nous prête tout son matériel. Et ce type de matériel, c'est hors de prix, c'est extrêmement cher, ça a une valeur financière énorme. Et il devait, en gros, du coup, mettre la lumière à mais ça devait être plusieurs mètres de haut, genre... Ah oui, non, mais c'était hyper haut. Il devait mètres. mettre à la hauteur de la fenêtre où on était en train de tourner. 5 mètres. Et du coup, ils ont pris un échafaudage, ils ont tout accroché avec des cordes et tout. Justement, le mari de Séraphine nous a aidés. Enfin, c'était n'importe quoi. Et je peux vous dire que Alex, il était comme ça, parce qu'on montait sa lampe qui coûtait je sais plus combien. Et on l'a monté comme ça, il avait trop chaud. C'était trop drôle. Mais du coup, c'est un peu en rapport. Sinon, moi, il y a un moment où on n'a pas tourné, on a fait une pause d'1 heure. Bah, vous étiez pas là. Ils sont allés, on a eu une galère, enfin voilà, typiquement. Moi c'est ça mon souvenir surtout, et c'est pas mon meilleur souvenir, hein. c'est le nombre d'allers-retours que j'ai fait pendant qu'on était dans le château, parce qu'on avait une scène avec de la fumée, et on avait une machine à fumer, évidemment elle marchait plus pendant le tournage, parce que sinon c'est pas drôle, donc du coup on a trouvé dans le coin quelqu'un qui louait sa machine à fumer, et on a dû aller le chercher chez lui, et donc du coup on a fait quand même pas mal d'allers-retours avec Charlie toi, et tout. T'as ramené aussi Maëra. J'ai ramené certains acteurs comédienne. à la gare et tout. Donc moi c'est ça mes souvenirs de tournage, mais au-delà de ça, sinon j'ai beaucoup aimé. Et bah du coup quand ils étaient en vadrouille tous les deux, nous on a fait 1 heure de pause et on était dans le jardin, enfin dans l'immense jardin du château, avec le parc, avec le lac et tout, et je sais pas, on était tous ensemble, on jouait, il y avait le petit chien, enfin c'était un moment hyper agréable et hyper reposant, et je sais pas, on était ensemble mais en mode pas pour le tournage, plus d'un point de vue amical que collaboratif quoi. Donc c'était trop sympa. Et ensuite le troisième week-end de tournage, c'était un peu moins intense. Plus compliqué. Ça a été un tournage éprouvant. On a fait 2 jours, donc on a fait un jour, donc c'était la scène d'ouverture. Vous verrez au château de Châteauneuf-sur-Epte dans le département de l'Eure. Et on a tourné avec les figurants. Donc on a des figurants qui sont venus, on les remercie bien sûr encore une fois parce qu'ils sont venus à leur charge, par leurs propres moyens jusqu'au château. Et le lendemain on a tourné la dernière scène du film dans une forêt pas loin de chez nous. Je vous laisse raconter si vous voulez le samedi. Le samedi c'était très compliqué du coup parce qu'on était dans un château et en fait on avait écrit cette scène qui se passe dans des ruines. En extérieur. En extérieur, donc on a cherché un château en ruine, on en a trouvé un pas trop loin de chez nous à 1 heure de voiture. Donc déjà on avait fait venir tout le monde chez nous, tout le monde dormait chez nous, on était genre 15 à dormir chez nous. Et ce tournage il a été assez compliqué parce qu'en fait il s'avère que, on l'avait déjà visité, mais le château se trouve en haut d'une dune, vu que c'était comme ça fait avant les châteaux médiévaux, ils étaient vraiment en haut d'une dune, une motte de terre. Et le château construit en au-dessus. Et donc nous, quand on a
on a tourné, en fait il y avait extrêmement de vent. Et tornade, vraiment. Et on a eu tous les temps possibles, c'est-à-dire qu'on a eu énormément de vent, tellement qu'à un moment on a dû mettre des casques pour se protéger parce que vu que c'était un château en ruine, il y avait des risques de boue, de château qui pouvaient nous tomber sur la tête, donc ça c'était dangereux. On a eu de la pluie, on a eu du soleil, on a eu de la grêle. Enfin, vraiment, on a eu tous les temps possibles pour ce tournage. Et ce qui était très compliqué, c'est de faire en sorte que ça se voit pas pour une scène qui dure littéralement 4 minutes. Quoi. Donc, c'était hyper éprouvant. Et puis, bon, c'était compliqué pour nous parce qu'on savait qu'on faisait subir ça aussi aux figurants alors qu'ils étaient là par leur bonne volonté. On mourait de froid. Et il faisait hyper froid. Et donc moi, le souvenir marquant que j'ai, c'est au moment où il se met vraiment à pleuvoir très fort et où j'ai couru pour aller chercher une énorme bâche et pour la mettre au-dessus de tous les figurants et des comédiens. Et je me souviens que je tirais la bâche comme ça, genre mes copines, parce que j'ai des copines qui étaient là, qui m'ont raconté qu'elles ont ce souvenir marquant de moi en train de tirer la bâche, la bâche, la bâche. Et on la mettait sur tout le monde et on se mettait tous sous la bâche comme ça. C'était drôle. C'était chiant sur le moment, parce qu'on perdait énormément de temps en fait à faire ça à chaque fois, à reposer la bâche, enlever tous les manteaux des figurants parce qu'ils devaient être en tenue, en costume, et à chaque fois ils avaient froid, du coup normal, ils remettaient leur manteau, enfin bref, c'était une horreur. Moi, meilleur souvenir, ou en tout cas souvenir marquant, clap de fin. Clap de fin pour signer. Bon, on était vraiment, il y avait tous les figurants étaient partis, il restait plus beaucoup de monde, mais c'était un gros soulagement pour cette journée qui était hyper éprouvante. Et en même temps, on avait quand même réussi à s'en sortir parce que vraiment, au bout d'un moment, on était désespérés. On s'était dit qu'on allait trouver une autre solution et tout, limite reporter le tournage, quoi. Et en fait, le rendu est beaucoup moins catastrophique que ce qu'on pensait. Il est même très bien. Donc, un beau travail de post-prod a été fait. Donc voilà. Un souvenir marquant, le rat mort congelé, momifié qui tombe. Il tombe des ruines. Il est tombé sur le matos d'Alex en plus. En fait, il y avait tellement de vent qu'il y a un rat mort mais qui était momifié en état. Je sais pas comment c'est possible qu'il ait été encore momifié parce que il était genre congelé, momifié, dur, mais en état. C'était pas un squelette. Et il est tombé sur un truc de la caméra. Sur un truc de la caméra au moment où on tournait pas heureusement. Ouais. Mais voilà, pour dire les dangers de ce tournage. Clairement. Et il était vraiment dur. Hein. Ouais, non mais il était vraiment... Et donc bon, le lendemain on a tourné en forêt, ça je pense pas qu'il y ait besoin de donner de précision. Bah, il y avait quand même un contraste par rapport au tournage de la veille où on se sentait beaucoup moins en pression. Oui, on était moins en pression, il y avait beaucoup moins de monde. Et voilà, tout le monde était... je pense qu'il y a rien de très marquant sur cette journée. On n'a pas tourné énormément, on n'a pas passé énormément de temps dans la forêt. Donc voilà, et pareil pour le tout dernier tournage, on a tourné dans un endroit fermé, clos à Paris. Je vous en dis pas plus parce que, voilà, surprise. Mais pareil, alors lui, ce qui est incroyable avec ce tournage-là, c'est qu'on a tourné je ne sais pas combien de plans, 10 plans, en 2 heures. Ouais, c'était incroyable, genre tout a roulé et le résultat est top. Donc voilà, je sais pas si vous voulez ajouter quelque chose... ce tournage-là. Il était vraiment super et en même temps il y avait assez... En fait c'était le dernier je trouve que il y avait une charge émotionnelle parce que c'était le dernier tournage, on le savait et je trouve que c'était quand même assez... et il s'est passé dans des super conditions, en plus on n'était pas énormément, on était en équipe réduite là, coup, et le tournage il était hyper calme et paisible et en plus on voyait le rendu à la caméra qui était super beau donc on était contents. C'était à la hauteur de nos attentes. Exactement. Et pourtant c'était pas gagné au début quoi, on a eu de la chance d'avoir ce lieu. Donc voilà en gros notre expérience très grossièrement de tournage parce qu'en fait il y aurait beaucoup à dire. Je vous invite si vous voulez en savoir plus à nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc la page Facebook c'est les fondateurs Le Fantôme de Serre d'Aigle et vous pouvez nous retrouver sur Instagram et sur Twitter au nom de Hypnosfilm. Sachant que sur Instagram j'ai laissé toutes les stories à la une. Si vous voulez revoir les tournages, tout ce qu'on vous a raconté et tout, on l'a un petit peu filmé et de toute façon il y aura un making of généreusement fait par notre amie Hélène et donc voilà, si vous voulez en savoir plus là sur des petites anecdotes, des petites images en fait du film, je vous invite à aller voir ça sur Instagram. Sinon on a fait un bon petit tour, on a hâte pour la suite, le projet est terminé, il sortira au cinéma fin septembre. Alors au moment où vous voyez cette vidéo, je ne sais pas quoi vous dire. Il sortira au cinéma, je m'emballe un peu par contre. Personne ne dit rien. Mais... On fera des projections datées avant-première, quoi. Et limitées. Voilà, il y aura une avant-première à Paris.
Pour une séance. Pour une séance seulement. J'espère sortir cette vidéo avant. Et sinon, le film sera sur YouTube. Donc vous pouvez nous Aussi, suivre fin septembre. d'ores et déjà sur Hypnosfilm sur YouTube. Vous abonner et comme ça, vous aurez la vidéo dès qu'elle sortira. Les jumeaux, vous pouvez les suivre sur Harry Potter 95 si vous voulez aller voir leurs vidéos en rapport avec Harry Potter. D'autant plus qu'on vient d'en tourner une, donc vous me retrouverez également sur leur chaîne. Et puis voilà, est-ce que vous avez un petit mot à dire pour le projet ou... Est-ce que vous vous rendez compte de ce qui se passe? Parce que c'est eux vraiment les instigateurs, c'est eux qui sont vraiment à l'origine, même si on a beaucoup travaillé ensemble, mais c'est quand même eux qui sont à l'idée, enfin c'est eux qui ont trouvé l'idée en gros de faire un court-métrage. Est-ce que vous attendiez à ça? Bah, dans les meilleurs espoirs, oui. Évidemment, et c'est vrai qu'au final ça aboutit parce qu'on s'en est donné les moyens tous ensemble et que c'est vrai que quand on repense vraiment au début de l'idée du projet, ça a tellement évolué, c'était il y a 2 ans donc ça remonte et au final ça se passe exactement comme on le voulait. On voulait vraiment pas quitter le monde du cinéma et rester dans des thèmes qui nous sont chers, donc Harry Potter, et au final on arrive exactement à faire ce qu'on a envie, donc trop cool. Que demander de plus. Et on est déjà sur l'écriture du 2, donc ça continue encore le boulot. Oui. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite comme d'habitude de bonnes lectures, de merveilleuses lectures, de merveilleuses lectures, de merveilleuses lectures, et je vous dis à très bientôt. Tous, ciao. Miniature. Quelle miniature. Bah je sais pas, rien, on sourit juste. Mais qu'est-ce qu'il fait? Nos meilleurs souvenirs de tournage. Elle peut mettre une petite bulle. La catastrophe. On verra laquelle on choisit. Attends, tu peux rester un peu plus longtemps s'il te plaît? C'est une fermeture d'écran, ma sœur.